Acteurs majeurs du nucléaire depuis les années 50, les États-Unis connaissent depuis 10 ans un regain d'activité dans le domaine de l'innovation nucléaire. Portée en particulier par une cinquantaine de start-up et par l'afflux de capitaux privés, cette dynamique d'innovation est nécessaire pour garantir à terme la compétitivité du nucléaire américain. Et elle offrirait également à l'ensemble de ces acteurs industriels des perspectives en termes de marché à l'échelle mondiale. De plus en plus, l'administration fédérale accompagne cette dynamique et soutient tous ces développeurs privés. Le pays qui a été un des pionniers du nucléaire avec la connexion au réseau de son premier réacteur en 1957 compte aujourd'hui le plus grand nombre de réacteurs au monde, avec 99 réacteurs connectés, 2 tiers de réacteurs à eau pressurisée, 1 tiers de réacteurs à eau bouillante. Le parc américain est très performant. Aujourd'hui, il produit 20% de l'électricité américaine, et c'est le cas depuis déjà quelques décennies. Pour accompagner cette exploitation de l'énergie nucléaire, les États-Unis se sont progressivement dotés d'une industrie très puissante qui génère annuellement entre 40 et 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires et entretient de 200 à 300 000 emplois sur le territoire américain. Contrairement à la France, qui est très centralisée, on peut compter aux États-Unis 26 exploitants nucléaires différents. Et il y a un très grand nombre d'acteurs de taille significative, ne serait-ce que Westinghouse ou General Electric. S'agissant de la production d'électricité, on a affaire aux États-Unis à un marché extrêmement morcelé, extrêmement régionalisé. Et sur certaines zones, on a le nucléaire qui est en concurrence frontale, d'une part avec le gaz, qu'on peut trouver à très faible coût, et deuxièmement avec les énergies renouvelables qui bénéficient de subventions extrêmement importantes. On a donc un problème de compétitivité, si bien que au cours de ces 10 dernières années, on a déjà 5 à 6 réacteurs qui ont été arrêtés. Même si l'administration fédérale a toujours été favorable au maintien d'une composante nucléaire significative, en fait, une fois de plus, c'est le marché qui décide. Pour restaurer la compétitivité du nucléaire, les exploitants peuvent tenter d'utiliser 3 voies possibles. La première consiste à réduire les coûts d'exploitation des réacteurs existants. C'est un processus qui est en cours qui vise à baisser de 30% ces coûts d'exploitation d'ici 2020. La deuxième possibilité consisterait à mieux valoriser les avantages intrinsèques du nucléaire, tels que la non-émission de gaz à effet de serre. Et la troisième possibilité consiste à innover dans de nouveaux types de réacteurs plus compétitifs. Le nucléaire se développe selon les mêmes mécanismes que tout autre secteur high-tech et peut bénéficier de fonds capital-risque considérables. Il y a une multitude de jeunes ingénieurs qui sortent des plus grandes universités américaines comme le MIT, Stanford, Harvard et qui choisissent le nucléaire comme terrain d'expression pour fonder leur nouvelle société. Le milieu nucléaire bénéficie d'une grande émulation créée par l'apparition de ces nouvelles entreprises. Et quand on voit que des investisseurs tels que Bill Gates mettent 1 milliard de dollars sur la table pour développer des nouveaux réacteurs, il n'y a quasiment aucun doute sur le fait que des choses concrètes vont se passer. Tout d'abord, la tendance générale s'oriente vers le développement de réacteurs de relativement faible puissance, c'est-à-dire généralement inférieurs à 500 MW électriques. S'intéresser à des technologies de faible puissance présente plusieurs avantages. Le premier avantage consiste à rabaisser l'investissement initial. De ce fait, il va être plus facile de trouver des investisseurs qui vont prendre moins de risques et qui vont être plus nombreux sur le marché. Le deuxième avantage essentiel se juge en termes de facilitation de la constructibilité de ces nouveaux réacteurs. Plus un réacteur est petit, plus un réacteur est de faible puissance, plus il va être facile à construire. S'agissant des technologies à proprement parler, on va distinguer 2 types de produits bien spécifiques qui sont en train d'être développés. Tout d'abord les SMR, les Small Modular Reactors, qui sont des réacteurs donc modulaires qui permettent une construction en usine et ensuite un transport sur le site directement sans que des opérations lourdes et coûteuses ne soient nécessaires. Deuxième type de technologies qui sont développées sont les réacteurs de type Advanced Reactor, réacteurs avancés. Ce sont des technologies de réacteurs de 4e génération qui ont été étudiées dès les années 50 et qu'on est en train de revisiter de manière à mieux tirer profit des avantages intrinsèques qu'elles procurent. Comme les SMR, ces technologies restent de faible puissance, donc vont permettre de baisser de manière significative l'investissement initial.
Mais elles vont également permettre de bénéficier d'autres avantages bien spécifiques, par exemple l'utilisation des neutrons rapides, qui va permettre de mieux optimiser l'utilisation des ressources naturelles et de réduire le volume des déchets produits. Et ce seront par exemple également l'utilisation directe de la chaleur qui est procurée par les réacteurs VHTR qui font partie de ces familles de réacteurs de 4e génération. Tous ces réacteurs de faible puissance sont parfaitement adaptés à une utilisation hors réseau. Ça en fait un avantage indéniable pour un déploiement aux États-Unis ou au Canada, dans des régions où il n'y a pas donc de réseau et où l'électricité est aujourd'hui produite par des capacités de production utilisant des énergies fossiles. Il est temps de remplacer le charbon et le pétrole par le nucléaire dans ces régions-là. L'utilisation de ces réacteurs de faible puissance directement couplés au réseau présente également des avantages bien spécifiques. Par exemple, lorsqu'il va s'agir d'injecter sur le réseau des énergies renouvelables, les distorsions de réseau peuvent être aisément corrigées en utilisant ce type de réacteur de faible puissance. Une cinquantaine d'entreprises développent donc ces nouveaux types de réacteurs aujourd'hui aux États-Unis et il est quasiment acquis que sur tous ces développements, une dizaine au moins vont aboutir. L'administration fédérale apprécie ce travail qui est en cours et elle a décidé d'accompagner de manière extrêmement concrète tous ces développements de nouveaux réacteurs. Il y a un changement radical par rapport à ce qui se passait il y a une dizaine d'années, où c'était le Department of Energy, DOE, et les gros industriels du nucléaire traditionnels qui réalisaient les développements de nouveaux réacteurs. Aujourd'hui, ce sont une multitude de nouveaux acteurs qui sont positionnés sur le marché, et l'administration fédérale compte bien profiter de l'aubaine pour aider ces nouveaux développeurs. En priorité, l'administration fédérale s'appuie sur le DOE, l'équivalent du CEA en France, pour réaliser ce type d'accompagnement de ces nouveaux développeurs. C'est ainsi que le DOE a mis en place l'initiative GAIN, Gateway for Accelerated Innovation in Nuclear, pour permettre d'ouvrir ses laboratoires et son expertise à ces développeurs privés. Un autre acteur déterminant dans le développement de nouveaux réacteurs aux États-Unis est la NRC, l'autorité de sûreté nucléaire américaine. En collaboration étroite avec les industriels et avec le DOE, la NRC est en train de faire évoluer tout son processus de certification de nouveaux réacteurs. Il va dans le sens d'une simplification du processus de certification et d'une réduction de son coût de façon à le rendre plus abordable pour toutes ces petites sociétés qui n'ont pas les reins très solides encore. La meilleure illustration de tout ce processus d'innovation est le travail réalisé par la société NuScale. C'est une société qui s'est créée au début des années 2000 sous l'impulsion de chercheurs de l'Université de l'Oregon et qui est sur le point aujourd'hui de construire le premier SMR aux États-Unis. Pour aider NuScale, le DOE a d'ores et déjà proposé d'accueillir cette première construction sur son site d'Idaho National Lab. La construction est en cours de préparation et Areva s'est d'ores et déjà positionné en fournisseur de combustible, mais également en fournisseur de sous-ensembles pour la chaudière nucléaire. Aujourd'hui, nous assistons véritablement à un changement de paradigme aux États-Unis. Premièrement, parce que l'organisation de la recherche est en train d'évoluer de manière très significative, avec une multiplication des acteurs dans le domaine du développement. Et deuxièmement, parce que nous assistons véritablement à un changement de technologie pour les réacteurs du futur.